Comment déplacer une écriture d'un journal vers un autre? Dans la pratique, ça arrive au comptable. Au lieu de passer une écriture dans un journal, il sélectionne mal le journal. Après avoir passé l'écriture, il s'en rend compte qu'il a mal choisi le journal en question. Est-ce qu'il faut supprimer l'écriture déjà passée et aller repasser la même écriture dans le journal correct? Avant, oui. Mais maintenant, nous allons apprendre une astuce qui va nous permettre de déplacer ou de copier une écriture d'un journal vers un autre. Si c'est ça qui vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de cette générique. Alors, soyez les bienvenus une fois encore sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Pour déplacer ou copier une écriture d'un journal vers un autre, nous devons faire un petit paramétrage. Pour le faire, on va aller dans le menu Fenêtre, Personnaliser et nous allons voir Affichage. Maintenant, ici, nous avons Multi-fenêtrage. Nous allons cliquer sur la liste déroulante et nous allons prendre Ouvrir les éléments dans des fenêtres distinctes. Pourquoi nous devons autoriser l'ouverture de plusieurs fenêtres? Juste pour avoir l'ouverture des deux journaux. Le journal où nous devons passer l'écriture normalement et ensuite le journal où nous avons passé l'écriture de façon incorrecte. Donc nous allons prendre Ouvrir les éléments dans des fenêtres distinctes. Et après, nous allons mettre OK. Voici ce qu'il faut déjà faire en amont pour pouvoir déplacer une écriture d'un journal vers un autre. Maintenant, après ça, nous allons aller dans le menu Traitement, Journaux de saisie, et nous allons voir tous nos journaux où nous avons passé les écritures. Maintenant, nous allons ouvrir le journal où nous avons mal choisi et que nous avons déjà passé l'écriture. Ici, nous allons prendre par exemple le journal des opérations diverses du mois de juillet. On va l'ouvrir. Voici l'écriture que nous avons passée. Il s'agit de état de salaire. D'accord? Il s'agit de état de salaire. Maintenant, après avoir passé l'écriture, on s'en rend compte que nous avons mal choisi notre journal. Je vais aller dans le menu Traitement et je vais prendre Journaux de saisie et je vais sélectionner maintenant le journal correct. On va prendre le journal des opérations diverses du mois d'août. On va l'ouvrir. Je mets OK. Et voici, j'ai le journal des opérations diverses du mois d'août. Je vais déplacer ça et je vais fermer la liste des journaux. Maintenant, je vais déplacer. Voilà. Voilà. Voici, j'ai les deux journaux ouverts. On a le journal des opérations diverses du mois de juillet et ensuite le journal des opérations diverses du mois d'août. Maintenant, je vais sélectionner l'écriture que j'ai passée dans le journal erroné. Donc, nous allons sélectionner notre écriture. Il s'agit de état de salaire. Je vais prendre ligne par ligne. Donc, je sélectionne la première ligne. J'appuie sur Shift. Je prends deuxième ligne. Troisième ligne, jusqu'à terminer. Si je vais aller rapidement, je vais maintenir la touche Shift et je vais cliquer sur la dernière ligne. Je clique et voilà, j'ai sélectionné toutes les écritures que j'ai passées. Il s'agit de état de salaire. Maintenant, je vais maintenir la touche Shift, ensuite CTRL, ensuite Alt et après clic gauche et je vais déplacer ma souris vers le journal correct. On voit que un truc doit apparaître. Après, je lâche toutes les touches. Il dit transfert d'écriture. Je vais cocher sur supprimer des écritures d'origine. Ça veut dire que je vais déplacer cette écriture ou bien je vais couper l'écriture là et aller coller dans le journal de la destination. Mais si je décoche, ça veut dire que je vais copier l'écriture et aller coller dans le journal de la destination. À ce moment, on aura la même écriture dans le journal actuel
et on aura la même écriture dans le journal de la destination. Pour rendre de façon concrète, nous allons cocher, supprimer des écritures d'origine. Après, ici, nous avons contrôlé que le journal de destination autorise la saisie analytique. Si nous sommes en comptabilité analytique, en ce moment, je peux décocher ou ne pas décocher. Donc ici, on n'aura aucun incident si c'est coché ou ne pas coché. Donc, nous allons laisser ça comme ça et nous allons mettre OK. Quand je mets OK, il va dire attention, cette opération est irréversible. Souhaitez-vous continuer le traitement? Quand je vais mettre oui et que c'est la première fois que je fais copier l'écriture ou bien déplacer l'écriture, il aura autre message. Je vais juste mettre oui jusqu'à terminer. Donc, comme nous, on a déjà fait ça dans notre fichier, on va juste mettre oui et ça va déplacer en même temps. Donc, nous allons mettre oui. Et voilà, vous voyez que l'écriture est quittée du journal des opérations d'hiver du mois de juillet vers le journal des opérations d'hiver du mois d'août. Maintenant, si nous voulons copier l'écriture, ça veut dire qu'on aura la même écriture dans le journal erroné et la même écriture dans le journal de la destination. On va le faire. Je vais aller prendre autre journal. Je vais dans journaux de saisie. Je vais aller prendre par exemple le journal caisse du mois de janvier. D'accord? Je vais l'ouvrir. Ici, nous avons beaucoup d'écritures. On a règlement du client Rocher de Dieu, après alimentation de la caisse, après paiement de charges de création et ensuite nous avons paiement des salaires du mois de janvier. On va supposer que l'écriture de l'alimentation de la caisse du mois de janvier, là, on devrait passer l'écriture là dans le mois de février. Donc ici, je dois uniquement sélectionner les deux lignes ou bien les lignes où on a l'équilibre entre le débit et le crédit. D'accord? Donc ici, on a les deux librairies, alimentation de la caisse et alimentation de la caisse. Je vais aller ouvrir le journal où je devais passer l'écriture. Je vais dans le menu traitement, journaux de saisie. Et ensuite, nous allons prendre par exemple le journal caisse du mois de février. On va l'ouvrir. Donc, on a deux journaux ouverts. Je vais déplacer celui-ci. Je ferme la liste des journaux. Et ensuite, je déplace le journal de caisse du mois de février. Voilà. Je déplace. Et voilà. J'ai les deux journaux ouverts. D'accord? On a ici le journal caisse du mois de février. On a ici le journal caisse du mois de janvier. Donc, c'est les deux lignes là que je vais déplacer. Alors, je vais sélectionner uniquement que les deux lignes. Je sélectionne la première ligne. J'appuie sur le Shift et je prends la deuxième ligne. Les deux lignes sont sélectionnées. Maintenant, après, je maintiens la touche Shift, CTRL, Alt, plus clic gauche et je déplace. On voit le truc là est encore venu. Je laisse. Donc ici, si nous voulons copier l'écriture, on veut avoir la même écriture dans le journal caisse du mois de janvier et ensuite la même écriture dans le journal caisse du mois de février. Alors ici, je vais décocher. Je vais mettre OK. Oui. Et voilà, vous allez constater que l'écriture n'est pas supprimée dans le journal précédent. L'écriture est là, toujours dans le journal de caisse du mois de janvier. Et nous allons voir la même écriture dans le journal de caisse du mois de février. Donc, voici une astuce papa qui va vous permettre de gagner en temps lorsque vous avez mal sélectionné le journal et vous avez déjà passé l'écriture et vous voulez encore refaire la même écriture dans le journal correct. Alors, pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons nous arrêter ici, mais nous allons revenir avec d'autres astuces. Mais vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à cliquer sur la cloche de notification. Vous également qui avez des questions qui talonnent vos esprits, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire. Nous allons vous répondre de façon professionnelle. Alors, sur ce, nous vous disons merci et à plus.